Samantha, bonjour. Bonjour Benjamin. Avant de partager quelques-uns de tes changements de vie, avec ton ouverture notamment sur le monde de l'invisible, on va commencer par deux petites questions. Et la première, c'est pour toi, que représente la vie et quel est son but? Ah, tu commences fort. Voilà, exactement. Alors, comme ça, la première chose qui me vient à l'esprit, la vie pour moi, c'est une école. La vie ici, en tout cas. Ok. Mon prof magique à moi dit que la maison, elle n'est pas là et du coup, on vient travailler sur cette planète de travail. Et donc, vraiment, pour moi, ça a été une révélation de se dire qu'ici, c'était une planète de travail, d'école. Donc, bon, j'ai un bon rapport avec l'école, donc c'est cool. Mais ça n'a pas forcément toujours été facile. Donc, la vie, par principe, je la vois de façon positive parce que je suis de nature optimiste, Mhm. mais ça reste quand même du taf. Ça reste du travail. La vie, c'est la vie terrestre, c'est une vie d'évolution, justement pour pouvoir rentrer à la maison après et vraiment vivre. Voilà, c'est comme ça que je la vois, cette D'accord, vie sur cette terre. très bien. Ma deuxième question, c'est quand je te dis vers sa vraie nature, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, vers sa vraie nature, la vraie nature, elle se travaille, je pense qu'on peut la, la faire évoluer. Parce que la vraie nature, pour moi, elle n'est pas sur ses plans ici, elle est tout là-haut, vers son âme. Et du coup, c'est tendre vers justement cette réalisation. Je crois que je n'ai pas d'autre mot que la réalisation, c'est vraiment quelque chose d'hyper intense sur qui on est, en fait. Et quelle que soit notre humanité ici, là-haut, on est tous lumineux, merveilleux. Voilà. Donc, sa vraie nature, c'est tendre vers cette immensité merveilleuse. Voilà. Ok, très bien. Très spirituel du coup. Oui, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Ouais. Du Même coup, on va si, en venir à ton parcours. Tu ouais, as forcément eu des changements de vie qui ont fait que tu arrives à cette conclusion aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, oui. du coup, qu'est-ce que tu as connu comme grand changement depuis ton enfance qui t'ont fait prendre cette conscience que tu as aujourd'hui? Alors, en fait, il n'y a pas. Alors, quand j'étais gamine, il n'y a pas eu de changement intense à proprement parler. Ok. Mais j'ai toujours eu cette phrase. Ma maman me dit toujours que je lui disais que j'étais une alien. Donc, je ne me sentais pas vraiment à ma place, je pense. Même si j'ai fait tout pour m'intégrer. Hein. Un- j'ai été un bon petit soldat, entre guillemets, dans l'enfance parce que je voulais être intégrée, je voulais être la, voilà, une enfant qui ne fait pas de vagues, quoi. Mais je me sentais vraiment un peu différente. Et puis, j'ai quand même toujours baigné dans un univers où, même si on ne parlait pas de spiritualité, on ne disait pas la même chose que dans les autres familles. Je me rends compte maintenant, en fait, grâce à ma maman qui nous a élevés d'une façon un peu différente. Et Et alors, c'est-à-dire, tant mieux. d'accord. Hmm. Et c'est-à-dire, quand tu dis différent, Ben, déjà, on a été élevés en pensant qu'il y avait une vie après la mort. Donc, c'était pas comme dans toute famille. Je n'ai pas été euh, à des enterrements où justement ça nous plombait. Je pense que non, j'ai été préservée de ça. Euh, Même si les séparations étaient difficiles, j'arrivais quand même à me dire. La phrase qu'on avait quand j'étais petite, c'était de dire la personne est partie au soleil, tu vois. Donc, quelque d'accord. part, c'était parti dans la lumière. Donc, c'était pas, comme dans d'autres familles où on disait juste la personne, elle est morte, quoi. Enfin, Ouais. c'était peut-être un peu trop abrupt pour moi, je sais pas. Mais déjà, il y avait cette culture de dire que on n'est pas forcément, voilà, ça ne s'arrête pas. Comme ça n'a pas simplement commencé à la naissance, ça ne s'arrête pas simplement à la mort, en fait. Voilà. Donc, il y avait peut-être déjà Déjà une un ouverture terreau quand même. fertile. Ouais, Mm. effectivement, ouais. Ouais, voilà. C'était la première chose. Et puis,
En grandissant, ça a été un peu compliqué. J'ai eu des périodes un peu moins faciles. Je me cherchais, je pense que je ne savais pas trop ce que je faisais sur cette terre, en fait. Et alors, il y a eu plusieurs événements, mais du coup, le plus marquant ces dernières, j'allais dire décennies, le plus marquant, ça a été quand mon petit frère nous a dit venez voir un cours. Je ne vous dis pas plus. Voilà, c'est un monsieur qui va nous apporter des réponses, je pense. Voilà. Donc, nous sommes partis en famille voir notre prof magique. Et Serge Boudboul nous a permis d'avoir des réponses qu'on se posait depuis longtemps, et moi particulièrement. Donc, au début, bien sûr, en bonne humaine que je suis, j'ai fait semblant de pas. Non, mais moi, c'est pas la peine. Et en fait, j'ai été conquise tout de suite, en fait, avec le petit côté oh là là, qu'est-ce que je vais en... Tu sais, j'avais l'impression que j'allais être à l'école où on allait me punir parce que je n'avais pas fait mes devoirs. Que j'avais l'impression d'avoir perdu un peu de temps pendant plusieurs années et que, qu'il fallait que je rattrape, quoi. C'était je ne sais pas quel âge j'avais, sur la fin de ma vingtaine. Ça fait plus de 10 ans, du coup, maintenant, ça fait presque... Oui, ça doit faire pratiquement 10 ans que ce grand changement a eu lieu. Et depuis, je ne peux plus faire marche arrière, c'est pas possible. Une fois que tu as des réponses, et que tu rentres juste un petit doigt dans ce monde-là, c'est impossible de faire marche arrière. Ouais, tu en veux d'autres, ça ne s'arrête jamais. Tu rentres dans un univers, tu fais un premier pas, tu découvres un truc, c'est l'expérience en plus. On n'est pas dans la connaissance pure de dire, voilà, ça, je ne dis pas juste c'est comme ça. Il dit tester. Alors, tu vas tester, mais tu ne vas pas réussir du premier coup. Tu vas tester plusieurs fois pour arriver à avoir une conclusion. Et finalement, tu te rends compte que les conclusions, elles ne sont pas éloignées de ce qu'il dit lui. Donc, et puis que d'autres, parce que comme on est en groupe, on est en équipe, et on peut être nombreux à avoir les mêmes retours. Et finalement, c'est qu'il y a quand même une part de vérité. Ou alors, on affabule tous ensemble. Et alors, qu'est-ce que ça a changé tout ça, toi, sur le plan matériel? La vision de la vie, je me suis Dans dit, la matière, plutôt. ça a été compliqué au départ de me dire, je comprenais cette difficulté parfois à m'ancrer, à être dans la vie, quoi. Ouais. Ça a été compliqué je n'arrivais pas à trouver vraiment la voie qui m'était destinée. Alors, comme on est dans une matérialité très figée, le problème, c'est qu'une fois que tu as choisi un truc, c'est compliqué de changer, en fait. Surtout quand tu es adulte. Moi, j'ai eu pas mal de difficultés à m'organiser avec mon travail, ma profession à l'époque, où je me suis dit, il faut que je fasse autre chose, etc. Alors, j'ai eu un moment où ça a été quand même assez, comment on peut dire, un côté très manichéen. C'était la vie terrestre, la vie spirituelle. Et du coup, je voulais tout laisser tomber et me lancer comme thérapeute ou je sais pas. Mais en fait, parce que j'avais qu'une vision de ce que pouvait être la vie spirituelle. Et il y a eu tout un travail de déconstruction de ce schéma, de se dire, non, en fait, on peut vivre sa vie de plein de manières différentes et ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas spirituelle. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de la thérapie ou de l'accompagnement qu'elle n'est pas spirituelle. Alors, je suis passée par des phases. J'ai quitté effectivement mon emploi de plusieurs années, ou qui ne me rendait pas heureuse. J'ai fait une formation en coaching. Alors, au départ, j'étais partie pour faire du coaching que de personnes. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que ça ne permettait pas de vivre uniquement de ça. Et puis, ça m'a quand même appris des techniques qui me permettent de discuter avec des gens. Et je vois ça comme semer des graines, en fait. Donc, je ne suis pas une thérapeute en tant que telle, non. Mais j'ai l'impression de semer des graines. Voilà, l'esprit humain est fertile et du coup, si la personne se retrouve un jour sur mon chemin, du coup, il y a l'occasion qui va se présenter pour qu'on échange sur ces sujets et du coup, ça va être nourrissant et pour l'un et pour l'autre. Donc, parce que pour moi aussi, il y a des rencontres qui sont encore une fois, même encore aujourd'hui,
absolument génial en fait. Donc, moi, l'humain me plaît énormément parce que justement, dans sa complexité, il y a tellement de trucs à découvrir. Une personne, quelle qu'elle soit, elle n'est pas l'image qu'elle renvoie dans le monde. Ici, il y a autre chose. Mais ça, souvent, les gens ne le savent pas. Donc, c'est peut-être un défaut aussi de voir les gens tels qu'ils sont vraiment et pas. Ça peut jouer des tours parfois. Ouais, parce que toi, tu veux dire que tu vois un peu l'invisible? Bah, des fois, je me dis, j'arrive. Tu sais, c'est de croiser des gens ou rentrer dans une pièce. Je sais que je vais être tout de suite, je vais sentir l'atmosphère en fait, ou la personne. Si la personne n'est pas dans un bon mood, ça va pas résonner en moi et non, ça va pas, je vais pas m'ouvrir, je vais pas être aussi, je vais jouer la sociable parce que ça, je sais faire, mais je vais pas être dans un vrai partage parce que ça me donnera pas envie. Voilà. Ok. Ouais, donc tu as besoin de te sentir à l'aise, en confiance avec ce que tu ressens, donc les énergies, je Mm. dirais, les énergies des personnes, les énergies des lieux. Mm. C'est ça que tu es en Oui, train de m'expliquer en fait. en fait, j'ai besoin en fait, comme si j'avais besoin d'un temps pour me poser, Mhm. pour que les informations arrivent, Mhm. pour OK, dire ça va, c'est bon. Si tout s'enchaîne trop vite, déjà, en général, je suis prise dans un tourbillon et c'est pas forcément toujours bon. Mais sinon, oui, voilà, ça se pose, j'observe, j'ai une petite phase d'observation et puis hop, après, ça peut aller. Ou justement de me dire, bon, bah, de toute façon, il faut passer par ce moment-là, donc on passe comme dans une réunion de boulot, bon, bah, c'est faire l'heure, donc allez, on fait l'heure. Ouais, du coup, Voilà. dans ton quotidien, quand même, ça te demande par moment bah, de lâcher prise parce que tu ressens vraiment Ah que oui. c'est moins bon et Ah ben, les mensonges, ça résonne. ouais, ok. Les incohérences résonnent. J'ai quand même beaucoup de mal à tenir ma langue quand je sens qu'il y a un truc, mais non, mais ça va pas, c'est pas bon, Ok. faut pas y aller. Ou, ou tu sais, où par exemple, je vais ressentir ça ne va pas assez vite pour moi, j'ai encore quand même beaucoup d'impatience sur certaines choses. Mais effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, on apprend énormément le lâcher prise en fait. On n'a pas le choix. Les événements font qu'il il faut lâcher prise. On n'a pas la main sur ces choses. Ne serait-ce que pour l'écologie, où il y a un moment où on est limité en fait. C'est la conscience collective qui doit aussi prendre le dessus. Seul, on va vite, mais on ne va pas très loin en fait. C'est à plusieurs, en équipe, qu'on va plus loin. On approfondit les sujets. Donc, dans mon quotidien de tous les jours, il y a des moments, bah oui, selon les personnes, il faut pas, tant pis, je lâche prise, c'est pas le moment en fait. Puis j'ai appris une grande leçon ces dernières années, c'est qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Ouais. Ouais, ouais. Quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir à ces choses-là, on ne va pas le forcer, on va pas, ou alors ça prend du temps. C'est son rythme, chacun son rythme. Et Oui, une personne qui n'est pas prête à ça. est-ce que c'est vraiment une obligation pour s'épanouir dans la vie également? Non, mais c'est vrai qu'une personne qui vient, qui est dans ma vie, enfin, et qui, je vois bien, hein, cherche un sens, mais finalement, ce que je propose est trop éloigné de sa réalité. Il y a des personnes, c'est compliqué. Hein, après, ça prend son rythme. Des gens avec que je côtoie très souvent. Donc, c'est chacun sa réalité. Parce que la réalité, de toute façon, c'est quelque chose de purement propre à chaque individu. En hypnose, on appelle ça sa carte du monde. Bah, c'est vraiment ça, c'est la carte du monde de chacun est différente en fonction de son passé, de ses croyances, de ses limites. Donc, on ne va pas forcer les gens à intégrer notre carte du monde comme ça, sur un claquement de doigts, parce que ça ne sert à rien en fait, ça ne fonctionnera pas, ça ne s'imprégnera pas. Du coup, tu as l'impression d'être plus naturel aujourd'hui? Plus en adéquation avec qui tu es vraiment? Oui, et ça s'améliore de jour en jour. D'accord. Je pense que par le passé, j'ai revêtu des masques, enfin des costumes. J'aime bien les déguisements. Hein.
encore aujourd'hui, mais justement, les déguisements qui prenaient le pas sur ma vie, c'était vraiment des... Tu vois, je disais quand j'étais petite, je voulais avoir le costume de la gentille petite élève. J'étais toute sage, on n'entendait pas en classe. Peut-être que j'aurais voulu être un un petit peu plus rebelle. Je me suis rattrapée après parce que du coup, j'ai pris pendant quelques temps le costume de la rebelle. Ça a été un peu compliqué parce que du coup, j'ai un peu brisé les habitudes de ceux qui avaient vu la petite fille modèle pendant des années. Et puis même moi, j'étais un peu trop... Et après, j'arrivais plus à rentrer dans un moule, en fait. Et je me suis rendu compte que ce moule, bah, c'est pas grave si on rentre pas dedans, comme le moule de l'école. Hein, tu vois, ceux qui s'intègrent pas dans l'école, je peux comprendre maintenant. C'est une capacité de se fondre dans un paysage, un peu caméléon. Sauf que moi, il y a un moment, ça rentrait plus du tout. J'arrivais pas à jouer le jeu de la comédie dans l'entreprise. Tout résonnait intérieurement. Je ne pouvais plus supporter les mensonges, les machins. Ça a été une période, à mon avis, de un peu burn-out quand je travaillais dans cette entreprise parce que je ne voulais plus revêtir ces manteaux, en fait. Ouais. Voilà. Après, je me dis maintenant, j'aime bien me dire, bah, moi, ce qui définit ma vie, c'est être out of the box. J'aime bien cette expression parce que je trouve que être hors de la boîte, moi, ça me correspond mieux maintenant. De me dire, bah ouais, en fait, bah, c'est bien de ne pas penser comme tout le monde. Voilà. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ouais, tu assumes aujourd'hui tes pensées, Ouais. tes ressentis. Oui, Et, même si je ne le partage pas toujours. Hein. Attention, c'est pas ok, parce que. ouais. Voilà. Ouais, parce que Il y a ça des peut moments, déranger malgré tout. bah oui. Et Et les quand gens tu sont pas sens qu'il toujours y a une prêts, réticence, c'est ça. Quand tu sens je crois. une résistance, Mm. il y a des fois, je me dis, non, je peux y aller parce que ça peut. Puis des fois, je dis non, parce que ça va finir au clash. C'est juste la personne n'est pas prête. Voilà. Ouais. C'est pas grave. Ça viendra peut-être un jour. Moi, il y a des personnes, elles sont revenues des années après pour me parler de trucs qu'on avait parlé peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et en fait, elles avaient oublié qu'on en avait eu une discussion et ça avait juste germé. C'est vraiment des graines qui sont plantées. Voilà. Après, chacun son cheminement et après, Oui. aucun jugement non plus là-dessus. Chacun Non. passe par Et chacun est libre. son évolution. Ouais, complètement. Chacun est libre de choisir l'évolution qu'il veut, en fait. Voilà. C'est sûr. Du coup, aujourd'hui, surtout dans les temps dans lesquels on est, qu'est-ce que toi, tu peux conseiller aux gens qui passent par des gros changements, même si on y passe tous aujourd'hui, je crois. Qu'est-ce Oui, que tu auras envie de conseiller, de donner comme message? tout simplement de ne pas se tourmenter et de vivre, en fait. D'essayer de lâcher prise sur certaines choses, de se dire qu'on n'a pas la main sur tout et de ne pas se concentrer sur les choses qui font mal, en fait, ou qui n'apportent rien de bon, en fait, dans sa vie. Je sais que ça ne va pas être facile pour certains, mais en même temps, est-ce que vaut mieux vivre une vie qui soit positive, même si elle n'est pas parfaite, qu'une vie où on voit que tout le négatif, quoi. Ça le fait pas. Moi, je trouve que ça le fait pas du tout. Je ferais pas ce choix-là aujourd'hui. Voilà. Il faut pas lâcher la rampe non plus. Il faut continuer à vivre parce que la vie est quand même, on est quand même entouré de choses belles, ne serait-ce que la Terre. Hein. La Terre est juste incroyable. Donc, même si on peut pas beaucoup voyager en ce moment, mais on peut profiter de paysages merveilleux, d'échanges humains qui sont hyper enrichissants. Donc, je pense qu'on peut trouver des encres positives à cette vie. Ok. J'ai une dernière question pour toi, Sam. Oui. Qu'est-ce que tu peux conseiller, encore une dernière fois, puisque tu as fait du coaching quand même, aux gens qui cherchent à se révéler, à révéler leur talent? Oh là, je crois que c'est différent pour chacun. On peut on peut aller chercher des aides. Alors, on met ça sous la grande houlette de thérapeute, hein, mais ça prend plein de formes différentes. Ça peut être aller voir un coach, effectivement, et puis se laisser guider, en fait, parce qu'il ne faut pas choisir le premier coach qu'on trouve dans l'annuaire et dire tiens, hop, c'est celui-là. Non, il faut
peut-être rencontrer la personne, discuter au téléphone, voir même sa photo. Je pense que c'est important. Moi, je sais que pour moi, c'est important d'avoir le regard de la personne, en fait. Ça peut être d'aller voir un hypnothérapeute, un sophrologue, de voir un énergéticien, si on est déjà prêt à cette ouverture. De s'entourer de personnes qui sont dans une démarche comme ça aussi, parce que c'est bien de ne pas se sentir seul, de se dire qu'on est beaucoup à chercher notre voie. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est sûr. Et de s'entourer de personnes qui, même si on n'a pas exactement la même vision, des gens qui sont en recherche, en quête spirituelle, mais qui ont cette conscience qu'il y a autre chose, que c'est au-delà de cette matérialité, ça peut être hyper enrichissant. Ne pas se sentir seul. La matrice, finalement, elle peut nous isoler très vite et c'est le groupe qui aide. Moi, je pense que l'entraide et la communauté peuvent nous apporter beaucoup. Donc, s'entourer, chercher quelqu'un qui puisse nous accompagner. Et puis, pas forcément une, ça peut être plusieurs. Et puis, se nourrir, comme je disais, de beauté, de positif, de joie, d'amour. Parce que des fois, et je le sais, je l'ai fait, on se focalise sur le manque, sur ce qu'on n'a pas dans sa vie. Mais en fait, on devrait se focaliser sur ce qu'on a, sur les belles choses, sur les choses. Sur nos forces, entre guillemets. Oui, les forces, les atouts. Je prends l'exemple de quelqu'un qui vit seul, qui n'a pas rencontré le compagnon ou la compagne qu'il lui faudrait. Du coup, il va se focaliser sur ce manque-là, mais peut-être qu'il a des amis, une famille, et ça peut être très nourrissant. Donc, se concentrer sur ces bonnes choses pour se dire, ok, je lâche prise, ça va venir plus tard peut-être. On n'a pas ces réponses-là. Donc, c'est fait partie des choses, je pense, ne pas rester seul. Et puis, à moins qu'on veuille devenir un ermite au fin fond d'une montagne, je pense que ce n'est pas ce qu'on nous demande alors aujourd'hui. Je pense qu'il faut prendre part à cette réalité, puisqu'on y est de toute façon. Pas chercher à la fuir, ça c'est une chose sûre. Et nourrir ne pas nourrir le chaos. Voilà. On vit dans une période suffisamment chaotique. Je pense qu'il ne faut pas prendre part au combat de façon frontale. On peut ne pas être d'accord avec ce qui se passe à l'heure actuelle, mais ça ne sert à rien de nourrir le chaos. Ça renforcerait ça le renforcerait en fait, le chaos général. Donc non. Si on pouvait nourrir un égrégore positif, ce serait mieux. Voilà. Ok. T'es allé au-delà. Mais trouver sa voie, ça demande de la persévérance. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas abandonner. On peut avoir des coups de mou, mais voilà, si on n'est pas seul, on pourra rebondir. Et à la fois d'après, c'est nous qui allons aider quelqu'un qui sera peut-être au creux de la vague. Donc, on est en plein surf sur les vagues ça, c'est clair. Des émotions, parce que c'est ça, l'humanité, c'est l'émotionnel. Et ça peut être compliqué à vivre. Je sais. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup, Sam. Mais je t'en prie, avec joie, si ça peut apporter un peu de lumière à certains qui cherchent la conscience, une forme de conscience. Voilà. Ouais, cherche la paix, quoi. Oui, cherchons une la paix intérieure. Et trouvons-la ensemble. Eh bien, c'est ça. Moi, tu vois, je vais finir sur cette image. Ce qui serait bien, même pour moi, c'est qu'en toutes circonstances, même si c'est hyper chahuté autour de nous, qu'il y a des tempêtes, des orages, d'être comme ce petit Bouddha qui, en méditation, et qui regarde cette tempête avec sérénité. Voilà. C'est pas toujours simple. C'est clair. Parce que ça nous tourmente aussi à l'intérieur, mais voilà. D'avoir un soleil à l'intérieur, même si à l'extérieur, c'est la tempête. Voilà. Ok, merci. Merci à toi, Benjamin.